Des villes qui sombrent dans Geo.fr du 20 octobre 2025. Une étude réalisée par des scientifiques américains, chinois et britanniques et publiée le 15 octobre dans Nature montre que depuis 1900, le niveau de la mer a augmenté en moyenne de 1,5 mm par an, soit à un rythme supérieur à celui observé au cours des 4 derniers millénaires. L'étude a identifié 2 causes majeures à ce phénomène. À mesure que la planète se réchauffe, l'océan absorbe la chaleur et se dilate et, parallèlement, les calottes glaciaires du Groenland et de l'Atlantique fondent, libérant de l'eau depuis des terres émergées. Les plus menacées par cette augmentation sont des grandes villes chinoises comme Shanghai, Shenzhen et Hong Kong. En effet, elles sont toutes situées sur des deltas fluviaux et les sols sont constitués de sédiments épais et meubles qui sont sujettes à un phénomène appelé subsidence, un affaissement naturel des terres que l'intervention humaine, principalement l'extraction des eaux souterraines, accélère considérablement. Ainsi, à Shanghai, certaines parties de la ville se sont affaissées de plus d'1 mètre au cours du XXe siècle, révèle l'étude. Les chercheurs indiquent que ces zones sont non seulement importantes au niveau national, mais sont aussi des pôles industriels internationaux. Si des risques côtiers se produisent, la chaîne d'approvisionnement mondiale sera vulnérable. Également construites sur les plaines côtières de faible altitude, de nombreuses grandes villes comme New York, Jakarta et Manille se trouvent confrontées à des risques similaires. Comment les réseaux sociaux amplifient le mal-être des jeunes dans theconversation.com du 22 octobre 2025. Selon un rapport de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, du 1er septembre 2025, près d'1 jeune sur 5 souffre d'un trouble mental. Anxiété, troubles alimentaires, sentiment d'isolement, épuisement émotionnel. En parallèle, le temps passé sur les réseaux sociaux ne cesse de croître. Selon un rapport de l'ARCOM du 3 avril 2025, les 15-24 ans y consacrent plus de 3h30 par jour en moyenne. Ainsi, ils sont exposés à des discours permanents sur la santé mentale, le corps, l'identité et la plateforme qui les confrontent à leurs émotions, qui interprètent leur comportement et qui évaluent leur normalité. Pour le dire autrement, ils développent une hyperconscience de soi. Les jeunes y apprennent jour après jour à se scruter, à se diagnostiquer, mais surtout à se comparer. Selon Sonia Liupian, chercheuse en neurosciences, les jeunes d'aujourd'hui ne sont pas nécessairement plus stressés biologiquement que les générations précédentes, mais ils ont surtout appris à avoir peur d'être stressés. C'est la représentation négative du stress qui en augmente l'intensité. Elle ajoute que les réseaux sociaux, en promouvant en continu des messages alarmistes selon lesquels le mal-être est un poison, ou en diffusant des discours empreints d'une positivité exacerbée, ils entretiennent la croyance qu'un individu équilibré devrait être constamment serein et performant. Autrement dit, les réseaux sociaux édictent de nouvelles normes et induisent une culpabilisation chez celles et ceux qui s'en écartent. Le réchauffement climatique coûte cher dans l'Express.fr du 16 septembre 2025. Selon une étude de l'université allemande de Mannheim parue dans Sciences Direct le 30 juin 2025, l'Espagne est le pays européen qui est le plus pâti du climat extrême, suivi de près par l'Italie et la France. En tout, l'économie européenne a perdu près de 43 milliards en valeur brute ajoutée à la suite d'événements météorologiques extrêmes. Les dégâts causés en Espagne représentent 28% de la lourde facture européenne. Pour cause, le pays a traversé durant l'été une vague de chaleur inédite depuis 50 ans, avec une anomalie thermique moyenne de plus 4,6 degrés par rapport aux normales saisonnières. Selon les estimations de l'Institut de santé Carlos III, 1149 décès peuvent être attribués à la vague de chaleur du mois d'août. D'après Santé publique France, les 2 vagues de chaleur de l'été 2025 ont provoqué une surmortalité de 280 décès. Selon l'étude, la France, quant à elle, a perdu 4,8 milliards d'euros à cause des vagues de chaleur. L'étude estime que d'ici à 2029, les coûts macroéconomiques engendrés par les catastrophes de l'été 2025 pourraient atteindre 126 milliards d'euros. Crise dans le solaire chinois dans scienceevie.com du 22 octobre 2025. En l'espace d'1 an, 5 des plus grands noms du solaire chinois, Longying Green, Trina Solar, Jinko Solar, Jia Solar et Tongwei, ont supprimé collectivement près de 87 000 emplois. Cela représente environ 31% de leurs effectifs. D'après le site Frandroid, les pertes de l'industrie solaire chinoise atteindraient 40 milliards de dollars pour les seules activités photovoltaïques et jusqu'à 60 milliards en incluant les branches annexes. 2 causes à ce naufrage, une production bien supérieure à la demande mondiale. Selon Reuters, les capacités de fabrication de panneaux solaires dépassent plus de 2 fois les besoins du marché et une guerre des prix acharnée qui a laminé les marges. Pour arrêter cette descente aux enfers, le gouvernement chinois, dès février 2025, a interdit toute nouvelle unité de production. Pour éviter l'effondrement du secteur, la Chine envisage de créer une entité de type OPEP pour stabiliser le marché solaire. Le mythe d'Icare finit invariablement de la même façon, à trop s'approcher du soleil, on se brûle les ailes. Les banques mondiales continuent à financer les énergies fossiles dans goodplanet.info du 23 octobre 2025.
Selon le dernier rapport du Centre mondial de transition climatique, TPI Center, intitulé State of the Banking Transition 2025, l'état de la transition bancaire 2025, 95% des banques n'ont pas amélioré leur score climatique par rapport à 2024. Pire, certaines ont régressé. Depuis le dernier rapport en 2024, aucun progrès notoire n'a été observé pour l'engagement climatique des banques. La grande majorité maintient son statu quo. Certains ont revu à la baisse leur politique climatique, notamment en remplaçant le mot engagement par des termes plus vagues comme ambition ou aspiration. Les grandes banques françaises telles que BNP Paribas, Crédit Agricole et Société Générale se situent au-dessus de la moyenne mondiale. Elles satisfont entre 20 et 30% des critères d'évaluation, un résultat qui laisse encore à désirer. Les grandes banques d'économies émergentes comme la Chine et l'Inde sont les moins avancées en matière de politique environnementale, avec en moyenne moins de 10% de critères satisfaits. Et pourtant, 43 d'entre elles ont signé le Net Zero Banking Alliance, créé en avril 2021, qui fixe des objectifs climatiques pour les banques et qui a été dissous par elles en octobre 2025. C'est dire. L'étude conclut que seulement un tiers des plans de décarbonation des banques, tous secteurs confondus, permettrait de limiter le réchauffement climatique à 2 degrés. Compte tenu du rôle central des banques dans l'économie et de leur influence considérable sur le climat, la lenteur de leur programme en matière de transition climatique suggère que les objectifs de l'accord de Paris sont de plus en plus hors d'atteinte. Et pour finir, la connerie de la semaine. À la prochaine fois.